Ras Al Khaït dans sa deuxième édition pour un dimanche entre femmes. Ras Al Khaït, une deuxième édition, Bla les gars, Bla mes amis, Kamel et Lamine qui font avec moi l'émission du mercredi. Lyoum, dimanche, pour la deuxième fois, j'ai choisi de rencontrer, de discuter avec mes amis femmes euh, pour, euh, pour parler confinement. نشوفوا اسكو رانا صابرين كامل. نادية نوال معايا دونك مرحبا بكم نادية. مرحبا بك نوال. اشكو راكو صابرين في زوج؟ On n'a pas le choix surtout. Donc, on apprend justement à être patient, oui, c'est bien. نادية. En fait, je pense que c'est une bonne leçon de prise de conscience sur soi. Finalement, oui, لازم نصبروا. Et puis, je pense moi personnellement, puis quelques amis, on est parti à la découverte de soi, on est parti à la découverte de quelque chose. Donc, on le vit bien. On le vit bien. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de le vivre bien. On en parlera peut-être plus tard si on a l'occasion, mais il faut faire le choix de le vivre bien. Clairement, clairement, clairement. Et puis, le sujet de l'émission Talium, c'est justement bon, Rani Sabra, les circonstances, le confinement, la Covid, avec son lot de ce qu'il en est. Bon, Nawel et Nadia, nous, on est à l'étranger. Nadia, je précise que Nadia, toi, tu es à Québec, c'est ça? À Québec City, oui, la ville à de Québec. La ville de Québec au Canada. Nawel Akimaya à Montréal, donc au Canada toujours. Donc, la vision Tana, on va beaucoup parler de Hna, comme on le voit le Canada, mais bon, ça peut bien sûr déborder sur ailleurs, sur la communauté Tana, un peu ailleurs, ce que vous en savez, et puis peut-être même d'ailleurs, même si ça va être un peu difficile pour nous de savoir ce qu'ils vivent, mais on a une petite idée. Donc, le sujet, c'est vraiment ça, c'est le confinement. Et qu'est-ce que ça apporte, la Covid, qu'est-ce que ça apporte avec son lot de problèmes? Est-ce que réellement, est-ce que réellement le confinement, il a des conséquences? Et puis c'est quoi, d'après vous, c'est quoi si vous deviez classer les conséquences le confinement Hadaya par ordre, lequel vous metteriez en premier lieu? Puis la première qui parle, Marhaba, allez-y. Donc, à mon avis, hein, ça reste mon avis, entre amis qui m'a contrôlé. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une découverte de soi. J'ai déduit ça selon les discussions que j'ai eues avec la famille, avec les amis, qu'on le vive bien ou pas, comment je vivais avant. Et puis, chaque cas est un cas, hein. Chaque cas reste unique, disons. On vit tous, on est au Canada, et puis il y a des gens qui sont à l'étranger, en Algérie ou ailleurs. On a tous, il y a partout des facteurs communs entre nous. Mais moi, personnellement, je suis partie à la découverte de moi-même. Je peux faire tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Je peux faire tout ce que, avant, je disais, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On va se redécouvrir. Est-ce qu'on avait réellement pas le temps ou est-ce qu'on le faisait pas? Aujourd'hui qu'on a le temps, bon, il y a des gens qui disent qu'on a le temps, mais ça dépend ce qu'on vit. Mais en général, si on reste en général, c'est se redécouvrir et savoir ce qu'on peut faire et puis quelles leçons on en tire de tout ça aussi. Quelles leçons on en tire de l'expérience où je dis comment on peut le vivre autrement après confinement, pendant le confinement, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait me faire du bien, etc., etc., etc. Noël. C'est exactement ça. Et puis, je pense qu'il y a des étapes qui vont être peut-être communes à tout le monde, quel que soit l'endroit où on vit. On passe au début, je pense qu'on passe par une étape qui est l'étape du choc, quand on est face à une nouvelle qu'on ne s'attendait pas. Moi, je suis désolée, mais en fait, grâce à l'autisme, j'ai appris à comment intercepter une nouvelle dont vous attendez pas. Personne ne s'attendait à ça. Donc, il y a une première étape qui est l'étape du choc. Ensuite, qui est suivie souvent par une incompréhension, parce que c'est pas quelque chose qu'on a pu anticiper. Donc, l'incompréhension va se surajouter. Et juste après l'incompréhension, il y a la colère. Et ça, on le voit. Bon, après, ça dépend des personnalités. Mais au fond de nous, il y a toujours une colère parce qu'on n'accepte pas.
On n'accepte pas de rentrer dans une situation qu'on n'a pas prévue, qu'on n'a pas anticipée. Et suite à cela, on a beau être en colère, on a beau ne pas être d'accord, sauf que ça ne changera rien. Tout notre bruit là, la colère, elle ne va pas changer le cours des choses. C'est comme ça et c'est pas autrement. On n'a pas le choix. Donc là, et je pense qu'on est dans cette phase-là d'essayer d'accepter. C'est un peu l'acceptation, la résilience. Et va venir une autre étape que beaucoup de familles d'autistes connaissent déjà, où on se dit, ça ne va pas changer, on va peut-être s'adapter. Et je pense, et c'est là où vraiment je rejoins Nadia, pour dire qu'il va falloir que je réfléchisse autrement. Parce qu'il y aura toujours comme une épée Damoclès sur notre tête pour nous dire peut-être que ça peut revenir. Donc, notre façon de réfléchir à partir de maintenant, vu tout ce qu'on a vécu, ces étapes-là, c'est clair, elle va être différente. Quelle que soit la personne, quel que soit son historique, quel que soit son passé et quel que soit son lieu géographique, c'est clair qu'il y aura un avant et un après. Oui, mais tu vois, moi, ça me permet de renchérir un petit peu sur ce que Nawal dit. Elle décrit vraiment les étapes du deuil. Hein? Et là, effectivement, on est en train de vivre un deuil de son quotidien, un deuil de ses valeurs réprimées. Si j'ai une valeur profonde de liberté ou une autre valeur, donc là, comment je peux réinvestir? Donc, elle parlait de choc, de colère, puis il y a une certaine accalmie qui vient pour ensuite réinvestir son quotidien, réinvestir sa vie. Puis là, c'est vraiment un deuil à vivre, à savoir qu'est-ce que je vais faire après mon deuil. On est d'accord qu'on fait le deuil de plein de choses. Hein. Je ne peux pas aller à l'épicerie comme d'habitude, c'est restreint. Je ne peux pas sortir comme je veux, je ne peux pas rencontrer mes amis, je ne peux pas aller voir ma famille proche. Je peux pas... Tout ça, c'est comme une sorte de deuil à faire. Donc, ouais. Ok, donc on parle carrément d'un deuil. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui nous... je veux dire, est-ce qu'on en prend conscience facilement que c'est ça, c'est un deuil? Est-ce que le cheminement, il se fait comment? Oui, en fait, on prend conscience. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le verbaliser et d'autres non? Au fond de nous, on est tous conscients. On le vit. Donc, on ne peut pas ne pas être conscient, quelle que soit notre situation, dans n'importe quelle ville du monde, les faits sont là. Donc, sauf que, est-ce qu'on est capable de regarder tout ce cheminement et de le verbaliser et de mettre un nom à chaque comportement? Ça c'est différent. Chacun son environnement, chacun comment il va l'exprimer. Oui, il y a quelqu'un parmi les gens qui nous regardent. D'abord, marhaba bikoum Kamel, ceux qui nous regardent. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le confinement. Le confinement à cause de la Covid et ses effets, ses conséquences sur nous. En tant qu'humains, sur nous en tant que personnes, sur nous en tant que famille, et puis peut-être, je ne pense pas qu'on va pouvoir le débattre aujourd'hui, mais quand même en tant que société. Donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Puis on vous invite à poser, enfin, peut-être pas vos questions, mais commentaires. Donc comment vous voyez-vous le confinement et puis qu'est-ce que vous en pensez? Je disais les conséquences du confinement et de la Covid parce que la problématique, elle est double. Il y a le confinement parce que c'est un confinement, puis le confinement parce qu'il y a la Covid. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose dans ça? C'est-à-dire ça peut être un confinement parce que tu n'as pas le choix, parce que tu t'es cassé une jambe et puis tu es obligé de rester à la maison, tu ne peux pas sortir, ou il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie et puis tu restes à la maison confiné, mais il y a aussi la pandémie qui est mondiale. Est-ce que ça n'a pas une autre dimension à ce confinement? Ben oui, je pense que la particularité de ça, et c'est pour ça que l'impact est extraordinaire, c'est parce qu'il n'y a plus de puissance, il n'y a plus
il n'y a personne qui peut, en fait, il n'y a aucun pays qui a pu sécuriser. Tout le monde a été touché. C'est un confinement qui démontre la vulnérabilité de tous les pays et de tous les systèmes. Sincèrement, moi j'entends souvent, oui, mais vous êtes au Canada, c'est pas la même chose. Sincèrement, je vois que c'est des catastrophes partout, dans les pays anglo-saxons, dans les pays méditerranéens, je pense que ça a chamboulé tous les systèmes et toutes les croyances. Donc, et l'impact est le même. Et après, l'environnement a fait qu'il y a des populations plus touchées que d'autres. Mais ça a démontré la vulnérabilité, qu'en fin de compte, on était fragile et que tout peut arriver là où vous êtes. Il n'y a pas de monde meilleur. C'est pour ça que c'est très déstabilisant. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais il me semble que ça doit être quand même différent d'un pays à un autre. Ça doit, tu sais, quand tu es en Algérie et que tu es une famille de 14-15 personnes et que tu es dans un 14 mètres carrés versus tu es quelque part où tu as quand même un sous-sol, même ici d'ailleurs, hein, ici, il y a des gens qui sont dans des petits appartements. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu dernièrement un grand tollé en France, une écrivain, femme qui disait un peu son confinement, qui racontait son confinement et puis qui disait oui, là, je suis en campagne et puis ça me donne l'occasion de me retrouver avec moi-même et de pouvoir écrire et l'inspiration. Puis elle décrivait un peu la vue qu'elle avait à travers sa fenêtre. Mais Karima, je te donne un exemple. Ouais. Je ne sais pas, après, c'est des avis personnels. Que tu sois une ou deux dans un 3 étages et que tu sois 14 dans un espace restreint, mais l'ambiance de 13, moi j'aimerais bien être confinée maintenant de 13 personnes. Hein. Bah, tu vois, c'est un double tranchant. Oui, ça dépend comment tu vois les choses. Il y a toujours une autre perception, que tu te places dans un endroit. Et en fait, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Après, il y a une ambiance de la famille, le fait d'être ensemble, on se sent protégé. Moi, sincèrement, je te dis, je préfère être dans une seule chambre à 13 que dans un étage et seul. Ouais, bah, Nadia, toi, vas-y. Nadia? Ouais, je parlerai à ce moment-là plutôt de qualité relationnelle, plutôt de quantité de chambres que je peux avoir, de mètres carrés que je peux avoir, ou je parlerai plutôt du contenu. Donc, ça dépend de la relation qu'il y a entre ces gens-là. On peut être 14, comme vous dites, et puis ne pas entendre de bruit du tout parce que l'atmosphère est tendue. Et on peut être deux et puis un tableau ensemble pour surpasser le confinement, etc. Donc, c'est la qualité, justement. Et c'est là que c'est suite à cette qualité-là relationnelle qu'on vit, qu'il peut y avoir des conséquences à ce confinement. Moi, j'irai jusque, pour exagérer, pour aller un peu loin dans ma spécialité, disant ça peut être même traumatique pour certains. Hein, s'il y a de la violence quelque part, s'il y a de l'agressivité dans certains milieux, quand je parle de qualité, je parle de contenu, donc il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir de cette violence-là. À ce moment-là, c'est comme la peur. Moi, je pense qu'on est face à ces émotions. Il y a toutes sortes d'amalgames d'émotions qui viennent nous faire face, et puis il faut les gérer. On ne sait pas ce qui nous arrive. Si on revient à l'étape du deuil, on est encore sous le choc, on est encore là, on a été sous le choc, maintenant on est en colère de tout ça. Donc ça nous amène loin. Donc chaque cas est un cas, mais si on exagère un petit peu, on voit loin des conséquences les plus graves. Ça peut aller à la violence, ça peut aller au trauma, ça peut aller c'est ça, à l'horreur. donc on en arrive au sujet du trauma.
Et puis, je sais que chacune de vous a une expérience, parce que je vous connais, vous êtes mes amis, je le sais. Nadia, toi, tu es psychologue et tu as beaucoup travaillé dans des situations de conflit, de trauma, c'est ça, hein, Oui, tout de à fait. situations post-traumatiques. Oui. Et puis, Nawel, toi, tu es médecin, donc tu as une grande expérience dans ce qui est euh, les cas Souffrance de… des familles, C'est ça, même je veux dire, de mésentente par rapport à leurs enfants, par c'est ça. rapport Parce qu'ils ont un enfant qui souffre d'autisme. Donc, dans le fond, tous les malheurs se ressemblent grosso modo. Exact, exact. Maintenant, dépendamment du malheur, ben là, les gens vont réagir d'une manière ou d'une autre. Donc, et je crois qu'on n'a même pas besoin d'avancer sur la table des chiffres. On le voit dans la presse, on le voit dans plusieurs vidéos que le monde souffre de ça. Il y a des conséquences, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit relationnel, que ce soit… Hier, je discutais avec une amie, Nouria Qased, qui est infirmière clinicienne. Et puis elle me disait, écoute, tu es à la maison, donc tu manges, donc tu grossis, donc tu tapes un cholestérol, ensuite tu tapes un problème du cœur. Tu vois, l'escalade des problèmes physiques, elle est là. Donc, bon, on n'est pas spécialiste dans le domaine, donc on ne peut pas vraiment développer le sujet, mais je ne sais pas pour vous, mais ma balance, wallah, est daïra fiha hala. C'est pour ça au tout début, je t'ai dit, on va à la découverte de soi. Ok, on est en confinement, on s'échange des recettes, on cuisine Ouais. tous, on travaille tous par télétravail, etc. Moi, à mon avis, on part à la découverte de soi. Comment je peux me réorganiser pour ne pas grossir? Ok, il y a des solutions à tout ça. Donc, pour ne pas grossir, ben, je fais du sport, pas juste pour pas grossir, pour être en santé. Juste pour être en santé, je fais mon sport, je vais à la découverte de moi-même. Ok, on est dans le siècle de la vitesse, le siècle du temps qu'on n'a pas. Aujourd'hui, j'ai le temps. D'ailleurs, je pense quand j'ai fait un cours de démarrage d'entreprise, on nous dit si vous avez une journée, si on vous donnait une journée complète pour vous, qu'est-ce que vous ferez? Donc, a posteriori, on se dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, je fais ma comptabilité, j'écris mon livre que j'ai jamais écrit, j'écris un article, je vais faire des recettes que j'ai jamais faites. Ça dépend des valeurs de chacun. Ça dépend des valeurs de chacun. Et donc là, on se dit aujourd'hui, mais comment je peux me réorganiser dans cette désorganisation-là? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, parce qu'il y a des gens qui se disent, ah mon Dieu, je vais virer fou, comme on dit au Québec, je vais virer fou. Mais en fait, non, toutes nos réactions sont normales. C'est la situation, elle, qui n'est pas normale parce qu'on ne l'attendait pas. Donc, nos réactions, Ouais. quand on nomme les choses par la normalité, oui, elles sont normales. Ensuite, maintenant, elle est normale, je l'accueille. Qu'est-ce que je fais de ça? D'accord? Et ne pas encore travailler sur soi, ne pas se dire comme, ah oui, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de faire du sport, j'ai pas eu le temps de faire ci. Non, aujourd'hui, je me prends en main pour ne pas grossir. Je me prends, si je prends vos exemples, euh, pour ne pas grossir, je me prends en main pour lire le livre que j'ai jamais lu, je me prends en main pour, tiens, une autre découverte de la technologie, même les vieilles de chez nous, pourquoi pas leur apprendre des petites choses comme ça. Tiens, tu cliques là et puis tu vas voir ta fille de l'autre côté de l'écran, tu vas pouvoir lui parler, tu auras le temps de lui parler, faire quand on peut, ça dépend maintenant de la culture du milieu, etc. Faire des livraisons à l'autre personne, un bouquet de fleurs, un panier de fruits, de légumes, c'est-à-dire on fait appel à sa créativité. C'est pour ça que je dis on va à la Ouais. découverte de soi finalement. Sauf que là, ça prend quand même un travail sur soi. D'abord, donc je reviens, une prise de conscience de la problématique et ensuite d'arriver à ça. Est-ce qu'il y a cette possibilité? Tu sais, quand là, on passe, OK, essayons de fractionner ça. Essayons à trois de fractionner ça. Commençons, j'aimerais bien qu'on commence plutôt par le macro. OK, c'est quoi la problématique au niveau de la société? Descendons vers la famille, puis après, allons vers l'humain. Parce qu'il me semble que si tu ne fais pas ça, l'humain lui-même, si tu essayes de le changer, il faut d'abord comprendre c'est quoi finalement les conséquences de ce confinement sur cet être humain. Donc, en tant que société, en tant que monde,
d'après vous deux, c'est quoi puis là j'aimerais qu'on les liste d'abord, c'est quoi les conséquences majeures sur notre monde, sur la société en général? Moi, Karima, sincèrement, je ne suis pas souvent d'accord par le fait que les choses doivent arriver par le haut. C'est toujours lent. Pour qu'un système qui fonctionne sur une société, qui fonctionne sur des lois, tout ce qui est centralisé va toujours prendre du temps pour changer. Donc, par contre, ce que je peux faire et rapidement, c'est par moi-même, c'est changer moi. Je suis face à quelque chose de gros. La façon de faire les courses est différente, la façon d'interagir avec l'autre, la façon de travailler est différente. En fait, tout est différent, puis je ne suis pas habituée à avoir les enfants avec moi, je ne suis pas habituée à passer le week-end à la maison. Il y a plein de choses qui font que tout va changer. Oui, mais est-ce que en ne comprenant pas, c'est-à-dire est-ce que le fait de décrire d'abord ce qui se passe autour de toi ne te permet pas justement d'abord de comprendre et de te dire, OK, je ne suis pas seule dans cette situation, ou alors toi, tu verrais l'inverse, c'est-à-dire tu commences par toi-même et après tu regardes l'extérieur. Plus par parce que j'ai le pouvoir. Pour changer quelque chose rapidement, il faut qu'on ait un plein pouvoir. Donc moi, mon plein pouvoir, il est sur ma vie et sur mon quotidien. Donc, je prends en compte tout ce qui se passe et tout ce qui change dans la société et j'essaye de m'adapter de moi-même. C'est-à-dire que j'essaye de m'acclimater à ce changement. Et une fois que moi je fais ça, puis après je vais voir les choses, il y a un feedback de toutes les personnes qui font que après la société va voir les choses changer et prendre des décisions selon l'adaptation de toute une population. Il y a des choses qui ne sont pas acceptées ou acceptées, accueillies ou pas bien accueillies. C'est comme ça que les choses changent. Mais sincèrement, pour être rapide, il faut d'abord contrôler sa propre vie. Comme elle a dit Nadia, moi, j'ai le pouvoir d'organiser ma journée, et effectivement, et ça, effectivement, c'est ce qu'on fait avec les autistes. Parce que les autistes, vous voyez toute cette incompréhension que nous, on a une fois dans notre vie, eux, ils la vivent tous les jours. Donc, la seule façon de les rassurer, c'est de leur faire une routine stable. Et on est dans la même situation. En fait, moi, c'est plus aisé pour moi parce que je vis actuellement comme un autiste qui a besoin d'avoir une routine stable pour être rassuré et pour qu'on diminue son angoisse. Et puis, même pour les gens qui ne sont pas organisés, ils vont être organisés malgré eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à force d'être comme ça, au début, ça va dans tous les sens. Le matin, je fais une recette. Les gens essayent de s'occuper avec ce qu'ils peuvent, mais plus le temps passe, plus on se retrouve avec une macro-routine, c'est-à-dire au moins, on fait beaucoup de choses à la même heure et de la même manière. Et si on continue encore plus longtemps, on va se rendre compte que même si on n'avait pas cette volonté, on va se retrouver à avoir une routine parce que l'espace où on évolue, il est restreint. C'est comme une routine imposée. Ok, mais comment tu… puis là, peut-être toi, Nadia, en tant que psychologue, tu pourras intervenir aussi, mais je vais écouter Nawel. Comment tu peux mettre en place une telle routine quand tu es seule, à la limite, oui, je suis d'accord avec toi, ou même deux personnes, tu es à la maison, tu es là, okay, au début, tu es déstabilisé, mais après, tu te cherches, tu comprends, tu fais ton deuil et tu établis cette routine. Mais je pense que je ne suis pas la seule, on l'a vu, il y a beaucoup de foyers qui souffrent de ça, il y a même de la violence conjugale, et puis j'ai l'impression que ça va aller…
Oui. hein. Et voilà, donc, puis Ramadan ou جاي, احنا dans notre culture, Ramadan, قهوة Mais, ما mais, كاش, mais فطر ما كاش. les gens souffrent beaucoup et ça, sincèrement, c'est un gros sujet et il faut en parler. Et moi, quand tu m'as parlé de ce live-là, tu avais mis ça en avant et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce qu'on voit dans tous les pays du monde, même ici au Canada, en Europe, ils ont mis un numéro vert. Ça veut dire que la violence conjugale ou la violence au sein d'une famille, hein, ça peut être aussi les parents envers leurs enfants. Donc, cette violence, elle va être exacerbée parce qu'on est dans une situation d'angoisse. Donc, on n'est pas en mesure de réfléchir de façon rationnelle et objective. Et ça, c'est un sujet important parce qu'il faut aussi le développer sur le plan culturel. Nous, par exemple, autant qu'Algériens, comment on vit la violence dans ce confinement ici au Canada ou alors même en Algérie. Parce que la violence, elle peut prendre ici, quand est-ce qu'on parle de violence conjugale? Quand une femme va se faire tabasser, mais on ne va pas aller dans le confinement, il y a d'autres violences. Vous savez, je vous donne un exemple. Et pour vous dire que peut-être qu'il y a des familles qui subissent des violences, mais c'est larvé, c'est pas. C'est sournois, c'est sournois. Sournois. En fait. C'est sournois. Voilà. Quelqu'un est en couple, puis vous avez une femme qui respecte ou un homme qui respecte les règles d'hygiène, il va se laver les mains, mais le conjoint ou la conjointe, elle ne va pas le faire. Elle va sortir et elle revient, elle ne va pas enlever ses chaussures, elle ne va pas laver les mains, elle ne va pas faire attention aux courses, elle va les dire. C'est de la violence parce qu'on met les autres dans un état de stress. On est dans une violence parce que, sauf si la personne n'est pas consciente, mais je pense qu'avec le temps, on a tous compris qu'il faut faire ces gestes basiques. Mais la même personne peut te dire, bon, ben, moi, je suis en train de faire attention, puis je fais ci, puis ça. Mais en fait, et puis j'aime bien ton point, c'est-à-dire les degrés de peur ou de respect des règles, de confinement, puis de sécurité diffèrent d'une personne à une autre. Et ça vient juste exacerber justement les conflits entre les personnes. Mais comment vous placez ça justement dans le contexte? OK, on revient toujours à l'histoire de la personne qui est consciente, qui finalement a pris conscience de la problématique, qui a fait son deuil, elle est là, elle est en train de travailler sur elle-même, mais bon, elle voit son mari ou son conjoint ou son fils ou sa fille finalement qui sort et qui fait pas attention ou juste d'autres problématiques qu'on développera un peu plus tard. Mais comment lui, dans sa bulle, qu'il puisse réagir vis-à-vis des autres et interagir et vice-versa. Donc, Nadia, notre psychologue. Ça m'amène à répondre à ta question, à faire une petite marche arrière, à répondre à ta question. Tu parlais de macro, ensuite on vient au micro. Le macro, si je peux résumer ça comme ça, bon, c'est au-delà des problèmes économiques, etc. Moi, je pense que ce qui était, en fait, avant d'arriver là, on vit quand on vit une situation conflictuelle, en général, on a peur, la personne vit une situation individuelle, elle a peur et puis elle réagit selon son bagage éducationnel aussi, hein, selon son bagage à elle, comment elle est formée, son mindset, etc. Mais là, c'est macro. Là, on a tous presque, hein, à des différences près, tous réagissent de la même manière. Donc là, il y a comme on est rassuré dans notre malheur, qu'on vit tous la même chose. C'est pas juste toi qui peux pas sortir, c'est tout le monde qui peut pas sortir, par exemple. Donc ça, ce que je vois dans le macro, si je vois le positif, parce qu'on
on va aller dans le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Donc, on va essayer de voir le positif dans le négatif qu'on vit. Et ça pourrait énormément changer la donne, ça pourrait énormément nous aider. Donc là, le positif que je pourrais voir, parce que le négatif, on le connaît tous, mais on parle moins du positif. Le positif, c'est que tout le monde vit la même chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Nadia, parce que j'ai l'impression que dans tous les gouvernements du monde, en tout cas actuellement, tous versent plus dans le positif plus que dans le négatif. Sur le plan individuel. Parce que la plupart, le message qu'on voit, c'est tout le monde est rose, tout le monde est, ça va aller, les messages de ça va aller, on va y arriver, ça va aller, on va y arriver, c'est à profusion. À un moment donné, quand toi, tu vis le confinement, puis que tu as ton mari qui pète une coche, ou là, ton fils qui pète une coche, et tu comprends ce que j'ai. C'est là, tu regardes, oh non, ça va pas aller pour moi, ça va peut-être aller pour toi, mais pas pour moi. Moi, je sais même pas si je vais sortir vivante. Il y a des femmes, on ne sait pas si elles vont sortir vivantes de ça. J'ai entendu hier une vidéo, un monsieur qui disait, je crois qu'il courait, on le montrait en train de courir, il dit Voilà, je l'ai vu sur YouTube, je crois, ou la Facebook, bref, il disait donc imaginez, ça c'est des choses qu'on a vues firmdan, qu'on voyait firmdan, mais là on est en train de le vivre et puis j'ai l'impression que c'est pas spécifique à notre culture, j'ai l'impression que c'est ça. Donc oui, effectivement, on parle beaucoup du négatif, mais j'ai l'impression qu'on parle plus du positif que du négatif, en tout cas actuellement. Gouvernemental, mais de toute façon, chaque cas est un cas, comme on disait tout à l'heure. On essaie de généraliser un petit peu. La peur est là, donc c'est plutôt le négatif. C'est pour ça qu'on est là. S'il n'y avait pas ce négatif-là, peut-être qu'on ne serait pas là. Mais bon, je laisse le macro de côté, bien que le macro, moi, il m'a séduit dans le sens de l'élan de solidarité qu'il y a eu sur plein de... Je suis d'accord, il faut en parler, Nadia, voilà. il faut en parler, je suis d'accord. Des petits groupes qui se sont créés, ça, c'est des moyens d'adaptation, c'est des stratégies d'adaptation dont on a besoin et qu'il faut créer, il faut être créatif. Et donc, on a pu établir des moyens. Donc, il y a des groupes de femmes qui se sont créés, des groupes de personnes selon la problématique, de mode, de dessin, d'art, plein de choses qui se sont créées dans les réseaux sociaux qui pourraient être aidantes pour les personnes selon leurs valeurs. Et donc, quand je parle de valeurs, je descends au niveau micro et c'est là que je me dis, encore une fois, on est parti, on part à la découverte de soi. Qui je suis moi aujourd'hui? C'est quoi mes besoins? Et c'est quoi le besoin de l'autre? Qui est l'autre? Ça va me permettre, cette situation-là, elle devrait nous permettre de savoir qui est l'autre pour pouvoir maîtriser la situation. Donc, c'est faire... c'est pouvoir se dire, OK, quand je parle de valeurs, par exemple, c'est les priorités qu'on peut avoir dans la vie aussi. Moi, ma priorité, toi, tu as peur, moi, j'ai pas peur. Donc, c'est quoi la valeur qui se cache derrière tout ça? Toi, tu as peur de tomber malade? Non, mais moi, je pense que je tombe pas malade. Donc, l'un va faire attention, l'autre ne va pas faire attention. Et c'est là que se créent les conflits. Les conflits, d'où les violences conjugales. Maintenant, quand on parle de violences conjugales pendant le confinement, moi personnellement, je distinguerais violence conjugale qui existait avant le confinement et celle qui a été la conséquence du confinement. Il y a une différence de gestion, il y a une différence de prévention s'il y a encore lieu de prévention. Donc là, il y a une différence. Est-ce que tu penses vraiment que c'est différent en termes de conséquences? En termes de conséquences, ça pourrait être, ça dépend, chaque cas est un cas, mais ça pourrait être différent à mon sens, parce qu'une violence conjugale qui était là, elle pourrait arriver à son summum pendant le confinement. Peut-être que le couple avait des petites manières de gérer, positives, négatives. Il y avait des manières de gérer, alors que là, on est face à son agresseur H24. Ça peut être encore plus conflictuel, par exemple. Mais quand il n'y avait pas de cette violence-là, et puis qu'on voit qu'elle pourrait naître dans un couple, à mon sens toujours, et selon ce que je vois autour de moi, on pourrait installer des stratégies de prévention, avoir des signaux. Ok. Là, je sais que lui, s'il arrive à ce point-là, il va arriver telle autre chose. Moi, je sais que puis l'homme, vice versa, j'espère que elle, si je lui parle de ça, ça va bouleverser, ça va bousculer tout notre quotidien. Et c'est là que je me dis, me connaître moi,
je connais mes valeurs, je sais que là, je suis en confinement, je dis n'importe quoi, là, un exemple, il a envie de regarder son match de foot, ok, où je mets mon énergie? Je me pose la question à moi, où je veux mettre mon énergie? Est-ce que je mets mon énergie dans les, il y a le mot québécois qui me vient en tête, la chicane, dans les conflits, et je me dis non, 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 moi aussi j'ai le droit de regarder la télé, parce que des fois, ça naît d'un rien. La violence conjugale naît d'un rien, d'un enfant qui a fait quelque chose, de l'autre qui n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, c'est que nos valeurs ne sont pas alignées, nos valeurs ne sont pas. Oui, mais Nawal, toi, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Nadia dans le sens où est-ce que tu penses qu'en période de confinement, c'est-à-dire là c'est des stratégies qu'on met en place effectivement pour pouvoir gérer des conflits, mais est-ce que tu es d'accord avec Nadia dans le sens où est-ce qu'en période de confinement, tu as le temps de penser à ça? C'est-à-dire, tu es en plein feu, tu y En es. Je veux dire, Non, tu moi, n'es pas à l'extérieur, tu es en plein. Comment? Karima, moi, je suis pas. Si tu me poses la question comme ça, je suis pas d'accord avec Nadia si elle dit qu'elle a le temps de réfléchir à tout ça. Tu n'es pas d'accord avec toi-même. Ouais, ben oui, parce que c'est pas ça que j'ai dit. Et puis aujourd'hui, Ok. on n'est pas dans est-ce qu'on est d'accord ou pas. On essaye On trouve les solutions en fait. Ouais. ouais, on D'adaptation. essaie de créer une sensibilisation Mm. que aujourd'hui, la situation qui est passée, ben, bien sûr, j'étais en plein dedans, j'ai pas eu le temps de penser, mais elle va se reproduire cette situation-là. Ok. Comment je peux la gérer et où est-ce que je pourrais mettre mon énergie? Là, peut-être Mhm. que je serais d'accord avec Nadia. Vas-y, Nawal. En fait, je vais revenir aussi à l'exemple que tu as donné sur YouTube parce que c'est bien de se mettre dans un contexte pour apporter une réflexion, pour ne pas être global, trop général. D'abord, mais avant ça, je veux juste revenir à la distinction et rebondir sur ce qu'a dit Nadia. Il y a des conflits qui étaient déjà existants. Donc là, c'est juste que ça donne pour les couples ou les familles. Moi, je veux aussi parler, c'est pas que entre couples, mais aussi les parents envers leurs enfants, Exact. ou les enfants envers leurs parents, ou envers le grand-parent. Que c'est clair Ou que les enfants entre eux, tu sais, les oui, chicanes entre eux. Déjà que ça a existé, mais là, ça doit être encore plus exacerbé. exactement. Donc, s'ils ont été déjà violents entre eux, les enfants. Donc, en fait, la violence dans une famille, c'est plus ça, et quels que soient les deux partenaires. Et dans ce contexte-là, si ça existait déjà, ça va être exacerbé parce que les moyens de harceler l'autre ou les moyens de violenter l'autre sont multipliés. Pourquoi? Parce que on n'est plus protégé par l'extérieur. Même, je veux dire, même ici, les gens sont débordés pour venir aider, sauf si c'est vraiment grave, se faire tabasser ou bon. Mais il y a d'autres violences, comme je vous ai dit, c'est parce que ne pas respecter certaines règles alors qu'on les connaît, et qu'on le fait volontairement, c'est une violence aussi importante parce que je veux causer ta mort. C'est ça que ça veut dire. Ne pas respecter, c'est que je veux te tuer. Je veux que tu aies un problème. Donc, le comportement, il faut le dire, il est aussi grave. Sauf que, et ça revient à ce que je te disais, Karima, avant, c'est que le système sur le plan central n'est pas encore prêt. Si tu vas appeler la police, ils vont te dire et après, il a juste pas, tu vas pas aller te plaindre parce qu'il n'a pas lavé les mains, parce que il est parti à l'hôpital apporter quelque chose, tu sais que c'est angoissant parce que l'hôpital il est infecté, etc. Et il vient et volontairement il va toucher. Lui, il sait qu'il est protégé. Je te donne un exemple de comment cette violence-là, c'est sournois, elle paraît anodine dans un milieu d'avant, mais elle met en jeu le pronostic vital. Donc, elle est aussi grave, mais l'extérieur n'est pas prêt.
C'est pour ça que je dis que pour arriver au truc global, il va falloir que les gens soient conscients que ça, c'est anormal. Et c'est ça. Donc, pour toi, il va y avoir un changement. Bien il va y sûr. avoir un changement dans même l'approche des intervenants qui aident. Oui, C'est-à-dire mais que c'est ça que je reçois de ta part. Oui, mais il ne faut pas que je sois… Pour qu'on change des lois, il faut qu'on dénonce. Il ne faut pas que je sois seule à le dire. Sinon, il n'y aura jamais de changement de loi. Je comprends. Ça c'est dans les violences qui existaient déjà. Maintenant, je reviens à une famille, disons, anodine. Et quand je parle toujours dans n'importe quel pays. La famille lambda. Exactement, parce que dans ce sens-là, il n'y a pas de particularité. Quand il n'y a pas de violence avant, mais que la violence arrive pendant le confinement, là, il faut faire la distinction. Si c'est une violence qui est temporaire, parce que, comme je vous dis, je reviens toujours à l'autisme, un autiste, il n'est pas agressif, mais dès qu'il est dans une situation d'angoisse, il devient agressif. Donc, là, on est dans cette situation d'angoisse, on parle mal à autrui, on parle mal à notre frère, on parle mal à notre mari, on parle mal à sa femme, donc tout le monde est sous tension et on le sait. Quand on est… tout le monde vit des situations difficiles. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont perdu leur emploi, tu as des gens qui, comme tu dis, qui ont peur de la contamination. Donc là, effectivement, on réagit de façon inadaptée à la situation. Même aussi anodine, comme disait Nadia, parce qu'il regarde son match et que moi j'ai envie de regarder autre chose. On est dans une seule pièce, on est une famille nombreuse, on se dispute telle chose, etc. Mais plus le temps passe, plus chacun va, comme je reviens à ce que je disais avant, on va retrouver nos propres repères. Chacun, même si c'est une seule pièce, mais en pièces. Et on va devoir s'organiser. Et les tensions vont diminuer. Les tensions vont diminuer et on ne peut pas être en colère tout le temps. Ça, c'est la colère transitoire et les réactions de violence qui sont transitoires, mais qui vont finir par se stabiliser parce qu'il y a une base. Il y a une base familiale qui fait qu'on est raisonné. C'est notre frère, ou c'est notre mari, ou c'est notre grand-mère. Vous voyez, on revient aux vraies valeurs. Je comprends. J'aimerais bien prendre cette question. D'habitude, on prend toujours les questions de ceux qui nous écoutent. Puis celle-ci, je l'aime beaucoup. D'abord, je remercie tous ceux qui sont en train de nous écouter. Vraiment, merci. On répète, c'est sans prétention. C'est des amis qui se rencontrent. Puis j'ai la chance d'avoir Nawal aujourd'hui et Nadia qui sont vraiment… elles ont un grand parcours dans le domaine. Donc, moi, j'apprends énormément. Mais il y a quelqu'un qui a posé la question et j'ai comme l'impression qu'on est finalement parti dans une direction alors que IA, elle nous ramène les pieds sur terre. Puis elle nous dit… alors, c'est Karima. Karima, bon, c'est écrit ABDC, mais c'est Karima. Donc, elle dit, question au couple, depuis cette pause forcée, est-il vrai que la pression entre couple et ou famille a diminué? Donc, pour elle, elle dit, est-ce que réellement cette pause forcée fait en sorte que la pression a diminué au sein des couples et au sein de la famille. Donc, moi, je pose la question à ceux qui nous écoutent. Et sincèrement, j'aimerais répondre à cette question parce que c'est la suite de ce que j'allais dire. De ce que tu vas dire, c'est parfait. Donc, moi, je pose d'abord la question à ceux qui nous écoutent. J'aimerais bien le lire dans les commentaires. Donc, est-ce que vous pensez que ça a baissé? Oui, non. Donc, dites-le nous, dites-nous votre avis. Puis, on va vous écouter toutes les deux. Est-ce qu'on exagère et que finalement, ça a fait du bon dans les familles où on est out complètement. Vas-y, Nawal et après Nadia. Vas-y. Oui, j'aimerais répondre à ça parce que effectivement, ça nous fait revenir au fait que une fois que cette colère passe, on va retrouver la base. S'il n'y avait pas de base avant, et comme notre quotidien, souvent des fois, je prends, parce que c'est le plus parlant, le couple.
vous avez, en fait, il y a des couples qui semblent heureux, mais ils ne sont heureux que parce qu'ils ont une vie à l'extérieur. Donc, ils évitent de se... La vie fait que chacun a ses choses à faire. Ils se retrouvent dans des moments précis. Ils ne se connaissent pas réellement. La vie a fait qu'ils n'ont pas eu le temps de se connaître réellement. Et quand ce confinement, il les met ensemble, ils sont obligés d'apprendre à réellement se connaître ou s'ils se connaissaient déjà un peu, à réellement apprendre à se connaître profondément. Donc, c'est là où je parle de la violence chronique, et ça, c'est pour les couples qui découvrent qu'ils ne s'entendaient pas, découvrent qu'en fait, ils sont en couple pour des raisons, c'était des critères d'avant, mais ce n'est plus les critères de maintenant, mais emportés par la vie de tous les jours, ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte. Et d'autres, agréablement surpris, parce que quand on revient aux vraies valeurs, on a le temps d'observer. Un mari peut découvrir sa femme parce qu'il a le temps de la voir, de voir ce qu'elle fait toute une journée, de voir sa valeur. Une femme peut découvrir que son mari, il avait des talents. En fin de compte, il sait se débrouiller, il sait accrocher des choses, qu'il pouvait cuisiner. On a vu plein d'hommes qui n'ont jamais cuisiné, qui commencent à cuisiner. Donc, ça peut être une belle... Ça dépend de quelle culture tu parles, là. Eh bien non, moi je suis sur plein de pages algériennes et je vois beaucoup d'Algériens cuisiner. Bon, l'aspect extérieur du plat, il ne ressemble pas trop au nom, mais il faut encourager l'effort. On va les encourager. Donc, ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise, ça dépend. Nadia, vas-y. Finalement, on aurait dû poser la question au tout début. Est-ce que réellement, comme elle dit, ça a diminué ou ça a augmenté? Vas-y. En fait, on peut pas répondre oui ou non, parce que ça dépend du contexte de chaque personne. Il y a des facteurs qui sont en lien. Il y a des facteurs individuels, des facteurs sociétaux, des facteurs environnementaux. Ça dépend de plusieurs facteurs. Je dirais que la question de Karima ABCD, ou je vois, elle nous amène au positif dont je parlais tout à l'heure, que je trouve très, très important. Comme je te disais, oui, on n'aura pas le temps de penser au positif quand on vit la situation, mais il faudrait prendre des leçons de cette situation. On aurait aimé, alors ce que je vais dire pourrait nous faire prendre des leçons gratuites à d'autres qui ne l'ont pas vécu. Sinon, malheureusement, il y a des gens qui le vivent et qui vivent la leçon malheureuse pour pouvoir en tirer, qui vivent l'événement pour en tirer cette leçon, malheureusement. Donc, elle nous amène au positif, Karima. Le positif, c'est que même si je viens, par exemple, à la violence des enfants, les enfants, à un moment donné, ça dépend comment on agit avec eux, ça dépend comment on a appris à gérer avec eux. Moi, j'ai fait la différence entre le système, par exemple, canadien, le système européen, ou peut-être même le système, nous, en Algérie, notre système, il est un petit peu pris du système européen, mais avoir vécu 10 ans en France, j'ai fait la différence. Donc, dans le système éducatif, on dit en Europe ou ailleurs, au Maghreb, disons, si tu fais encore ça, tu vas être puni. Versus, en Amérique du Nord, ce que j'ai vu, si tu ne refais plus ça, je vais te donner un privilège. Ça, là, juste ça peut changer beaucoup de choses, même quand on parle à des adultes. Aller chercher le positif de la personne. C'est pour ça que Karima nous amène à dire, OK, si je dis, on peut dire oui, on peut répondre oui, on peut répondre non à cette question-là. Mais si dans chaque situation, on se dit, oula, là, c'est la catastrophe, c'est la première fois de notre vie qu'on vit une situation telle que la situation 2020, en 2020. Donc, comment je peux prendre le positif de chaque situation? Donc, prenons des leçons, même s'il y en a d'autres qui n'ont pas le temps, comme tu as dit tout à l'heure, de réfléchir à tout ça, mais dire comment je peux prendre le positif de tout ça. Ben voilà, j'ai le temps de cuisiner. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi? Je parlais de valeurs et moi, je trouve que les valeurs, c'est hyper
important. Pourquoi? Parce que, ok, je connais mon mari, ou j'apprends à le connaître, comme disait Nawel, ou je t'avais dit, moi aussi, on peut se connaître, mais se retrouver, parce qu'on n'a jamais le temps de se retrouver, donc là, on se retrouve. Quelle est la chose que je peux lui demander et qui pourrait être un facteur en commun où on a du plaisir, où on a des moments d'activité ou ça peut être n'importe quoi. Je vais pas demander à un homme qui est, par exemple, hein, j'exagère un peu, qui est macho, est-ce que tu veux venir laver la vaisselle avec moi ou faire le ménage avec moi ou cuisiner avec moi? Par contre, quelqu'un qui s'intéresse, je sais pas, à l'art, qui s'intéresse à la cuisine, viens, tu peux me donner ton avis, puis ça fait le rapprochement entre les personnes, effectivement. Moi, comment je répondrais à Karima, je dirais oui, ça peut nous permettre de nous reconnecter. Hein? On peut connaître, comme les blagues qui circulent souvent. Tiens, on l'a vécu quelquefois quand on n'avait pas de courant, quand on n'a pas d'électricité. Tiens, on découvre ses enfants, on découvre ses parents, et puis on est ensemble Quand il y et a on fait le quelque chose. téléphone ou l'Internet qui coupe, et puis finalement, tu vois tout le monde Exactement. courir dans le C'est le salon. rassemblement. Ah, ça Exactement. va. Donc, tout malien bien. Donc, moi, je pense que cette situation-là, si on l'apprend, si on répond oui, qu'on répond positivement, ben, ça nous a permis de se reconnecter à nous-mêmes, à notre conjoint, à nos enfants, à ce qu'on peut faire ensemble, parce qu'on peut pas on peut pas se noyer dans notre négatif, dans notre marasme et dire ça ne va pas, oh là il est là toute la journée, comment je vais faire, l'enfant arrête de faire ça, arrête de me casser la tête, non je peux pas t'aider, j'ai pas le temps, j'ai pas si. En fait, voir les choses en positif et pouvoir récolter, pouvoir avoir des leçons de tout ça. Et le mot reconnecter a beaucoup de valeur pour moi aujourd'hui parce qu'effectivement, on peut se reconnecter pour le vivre positivement. On répond oui et on répondrait non. C'est quand, ça c'est OK. Maintenant, quand on a fait l'effort, moi je vous ai écouté, puis finalement j'ai fait une introspection, je vais être gentille, ma fille je vais pas la tuer, tout va bien. Mais admettons, il y a quelqu'un qui, bon, il a malgré tout ça, il vit des moments difficiles, il a perdu sa job, il n'a pas d'argent, que le couple aille bien ou non, bon, ça peut être oui, ça peut être non. Il y a des facteurs exogènes. Il a peur de la maladie. On veut pas ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les informations. Ça vient stresser la personne, le nombre de morts. Les gens, ils parlent de nombre de morts comme si c'était des chiffres, mais derrière, c'est des êtres humains qui s'en vont. Donc, tu prends conscience que, waouh, c'est juste ce qu'on a vu avec les CHSLD, tu dis, ce qu'on a appris dernièrement avec l'affaire de Laval, il y a des vieux qui meurent comme ça. Donc, ça vient émotionnellement te chercher. Donc, plusieurs choses qui font en sorte que des gens, ben, ils n'y arrivent pas et puis soit subissent ou font de la violence vis-à-vis des gens qui vivent avec eux. Est-ce que peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais est-ce qu'en situation de confinement comme ça et de Covid, est-ce qu'il y a encore des ressources pour ces gens-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme ressources? En situation normale, on le sait, ben, il y a tel numéro, il y a tel numéro. Est-ce qu'il y a des ressources pour ça? Oh oui, oui, il y a toujours, il y a beaucoup de ressources justement dans ce contexte-là, que ce soit la SOS, SOS violence conjugale. Je pense que quand on va dans un moteur de recherche, on cherche toujours le mot SOS, pardon. Donc, que ce soit violence conjugale, santé mentale. Et quand j'ai dit au début, ça m'avait vraiment surpris, agréablement surpris cet élan de solidarité. C'est parce que moi-même, je suis dans des groupes, dans des groupes où on aide dans la santé mentale, où on fait sur Zoom comme ça. On continue à faire des consultations à des gens. Moi-même, je continue à travailler, pas autant qu'avant, mais je continue à avoir certaines personnes qui sont vraiment dans le besoin parce qu'il y a il y a l'alcoolisme qui va surgir, les addictions, etc. J'aime bien ce que tu dis parce que c'est très encourageant. Moi, j'ai vu, Nawel, toi qui es médecin, tu pourras nous dire le danger de ça. C'est que j'ai vu, par exemple, qu'il y a le nombre de personnes qui vont aux urgences a diminué. Puis tu as des situations, par exemple, des gens qui ont eu des infarctus ou des signes d'infarctus et puis qui ne sont pas partis aux urgences. Il est parti aux urgences. Euh,
Tu me dis comme ça. J'ai du mal un peu avec ça. Dans quel sens tu as du mal? Est-ce que c'est une réalité ou ça ne l'est pas? Dans quel sens? Je pense que oui, effectivement, le départ aux urgences, il est diminué, mais pas pour les raisons invoquées. En fait, Ok, vas-y. les fausses visites aux urgences. Je pense que quand on a une douleur à la poitrine et qu'on sait qu'on peut mourir, je veux dire, on y va. Sauf. Oui, je suis d'accord avec toi, Nawal, mais mon point, c'est là que je voulais ton avis, c'est que mon point, c'est que c'est une réalité. Moi, j'ai entendu quelques vidéos de médecins ici. D'ailleurs, le ministre de la Santé l'a dit. Que toi. Voilà, c'est ça. Il y a des cas. C'est pour ça que c'est très important de voir ce qui est déclaré, et ça c'est dans tous les pays, entre ce qui est déclaré et la réalité sur le terrain. Il y a un gap. Je ne dis pas que c'est le contraire, mais ce n'est pas point par point. Je parle de la violence conjugale. Oui, effectivement, il y a un numéro, mais je peux vous garantir que si vous habitez dans la même maison et que la personne, elle vous met en danger, eh bien, violence conjugale ne peut pas faire quelque chose pour vous. Elle va vous demander, par exemple, de sortir à l'extérieur, de laisser vos enfants, etc. Et souvent, culturellement, vous ne pouvez pas faire ça. Vous restez dans cette violence-là. Donc, pourquoi je reviens encore au truc central, c'est que les lois n'ont pas encore été, je veux dire, oui, il y a des numéros, mais sur le plan pénal, les lois n'ont pas encore été adaptées. En fait, c'est une modélisation. Vous êtes frappé, c'est ce qui existait avant le confinement. C'est que le nombre va augmenter. C'est pour ça que, mais la nature de la violence, on n'a pas encore des solutions. Ça, je peux vous le garantir, parce que je vois beaucoup d'exemples dans ça. Et je reviens à l'exemple j'ai perdu le fil de mon idée, mais en fait, ça, on n'est pas adapté. Et quand on dit les consultations ont diminué, les fausses consultations ont diminué. Okay. C'est les fausses consultations qui ont diminué parce que les gens, ils partaient et ils passaient 6 heures aux urgences. Je parle au Canada. Ils passaient, et donc ils ne vont pas mettre leur vie en péril pour ça. Mais je peux vous assurer que, sauf bien sûr des vieux ou les douleurs, ce qu'on appelle des douleurs atypiques, effectivement, ça, c'est un risque. Quand la douleur, elle n'est pas typique, et souvent en infarctus, ça arrive que ça prend une allure digestive et on ne va pas aller se déplacer pour on ça. Se dit, on prend de l'eau pétillante et puis ça va se régler. Mais pour faire le parallèle justement avec les conflits, les problématiques, est-ce qu'il ne faut pas encourager justement les gens et leur dire, il y a les moyens, c'est-à-dire ne se sont pas arrêtés, la vie ne s'est pas arrêtée au-delà de la Covid. Parce qu'on a l'impression, et puis c'est ce qu'on voit dans la presse, on a l'impression que tout ce qui n'est pas Covid, on n'en parle pas. Et quand tu as le ministre de la Santé qui te dit il y a des gens qui ne vont pas parce que pour ne pas surcharger, quand tu entends des choses comme ça, on a l'impression que la vie s'arrête. Donc, puis c'est ça que peut-être Nadia va confirmer vu que tu es dans les groupes. Il y a quand même, c'est-à-dire qu'il y a des moyens, il y a des ressources qui sont en train de travailler. Puis il suffit d'appeler si on est en danger, si on n'est pas bien, si on vit une situation qui n'est pas bien. Il faut appeler. Puis je sais qu'il y a le 811 aussi que tu peux. C'est la première porte, je crois, au gouvernement. Ce que me disait Nouria hier quand je discutais avec elle, elle me disait le 811. Tu as accès aux travailleurs sociaux, enfin, au travail social qui peuvent t'aider aussi dans le domaine.
Tu vois, moi, je te dirais avant tout, tu parles de ressources, puis je te dirais que, à mon avis, moi, l'être humain, c'est un animal social. D'accord? Mhm. Donc, la chose, si j'avais un conseil, si je peux appeler ça, et puis si je peux prétendre donner un conseil aux gens, c'est de vraiment s'entourer des gens positifs. Tu vois, tu m'entendras tout le temps parler de positif, moi. Et en même temps, je vais faire un petit aparté entre parenthèses. Quand on est habitué à agir d'une certaine manière, quand on est dans des automatismes négatifs, on appelle ça des chemins neuronaux qui sont dans notre cerveau. Moi, j'amène tout au cerveau. Et donc, on est habitué à fonctionner de cette manière-là. Quand il nous arrive un choc ou quand on subit quelque chose d'inattendu, ben c'est ces chemins neuronaux qu'on connaît, les automatismes qui jouent automatiquement. Donc là, c'est le moment maintenant de se reconnecter à soi et de créer des chemins neuronaux positifs, de se dire, OK, comment je pourrais fonctionner autrement? Bon, je ferme ma parenthèse. Maintenant, le soutien social a toujours et toujours été d'un grand secours pour les gens. D'accord? S'entourer d'un bon ami, mais d'un ami qui. Pourquoi je dis s'entourer de gens positifs? Pas juste de gens, mais de gens positifs, des gens qui nous amènent plus haut, des gens qui ne voient pas les choses négatives, des gens. Je reviens un petit peu à notre culture, pas des amis qui disent des trucs comme ça. Donc, Mhm. ça, c'est ce que j'appelle moi négatif. Je préfère que ce soit des gens disons qu'ils réfléchissent. Puis tu vois, Karima, je peux pas m'empêcher. Donne-moi juste 2 minutes. Je vais juste parler du cerveau. Bien Des sûr. fois, quand on parle, des fois, non, tu veux pas? Démystifie-le, vas-y, Ah oui, 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 mais c'est démystifie-le. vraiment, vraiment, tu sais quoi? Je vais le vulgariser au maximum. Vas-y, Des ok. fois, quand on sait comment marche, comment fonctionne la machine, ça nous aide à mieux percevoir les choses. Ok. Alors, si je pars avec la théorie des 3 cerveaux, on a le cerveau reptilien, le Mhm. cerveau limbique et le néocortex. OK? Alors, le cerveau reptilien, comme son nom l'indique, on l'a en commun avec les animaux. Et c'est là qu'il y a le, l'instinct de survie, c'est là qu'il y a toutes les réactions qu'on a automatiquement sans réfléchir. Le limbique, c'est toutes les émotions, la peur, l'amour, tout ce qu'on peut ressentir comme émotion. Et vient le néocortex. Quand une information nous arrive, quand on nous dit quelque chose, par exemple, supposons que c'est négatif, hein, le premier qui réagit, c'est le reptilien. Il faut un huitième de seconde plus tard pour que l'information arrive au néocortex. Et c'est là que peut-être que tout le monde va se reconnaître là-dedans. Tu vois, quand quelqu'un nous dit ah oui, mais toi, je t'ai vu là, toi tu vois rien de. Ah bon? Et toi, tu t'es pas vu? Donc, on est en réaction. On est en Mhm. réaction. Pourquoi? Parce que c'est le reptilien qui réagit. Maintenant, si dans le même exemple, on prend une petite respiration ou sinon on ne répond pas tout de suite, eh ben, on ne va pas avoir la même réaction. Pourquoi? Parce que l'information arrive au néocortex et on va répondre autrement. Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi. بالعربية واش رباونا بكري, tu tournes ta langue cette fois avant de parler. Tout fait, exactement. C'est Des fois, je ça. fais des consultations avec Euh, des Maghrébins, je sors toujours des dictons de chez nous. Et en même temps, quand je dis les gens vont se reconnaître, c'est là qu'on se dit ah, والله البارح تلاقيت بها وقلت لها هكذا وهكذا ولا ندمت. ندمت Avec le mot عليها. c'est parce que l'information est arrivée au néocortex et ça مم. nous a permis de dire oh non, mais c'est pas ça. Et puis l'instinct de survie nous fait toujours réagir, on dirait. Des fois, c'est du bon stress, il nous fait réagir comme il faut. Donc c'est pour ça que je me dis, si les gens savent comment fonctionne notre machine, un autre exemple pour bien comprendre les 3 cerveaux, je marche dans la forêt, puis je vois un serpent, je me mets à courir. Après, une fraction secondes, je me retourne et puis ben non, c'est pas un cerveau, c'est une branche ou c'est une corde, d'accord? C'est ça les 3 cerveaux. Le reptilien, il a vu et le néocortex, il a réfléchi, il s'est dit non, c'est pas un Il serpent, donc raisonne je un peux, peu je peux la, ralentir ma la cadence. situation. Et cet exemple-là, on peut le mettre dans oui, on Mhm. peut le mettre dans la vie de tous les jours. Des fois, quand le mari nous dit quelque chose, l'enfant nous dit autre chose, l'ami nous dit autre chose, puis qu'on réagisse. Alors, déjà là, c'est une petite stratégie. Réfléchissons un petit peu, même si on ne peut pas. Si on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que le chemin neuronaux, c'est je ne peux pas, non, non, des trucs. Ben, on est des êtres humains avant tout. Mais si on s'habitue à prendre une respiration, à développer des stratégies, ce qu'on est en train de dire, si maintenant on fait,
ah, c'est pas dans ma culture, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas, ok, mais ils font du bien, ils me font du bien parce que je me ramène à mon bien-être. Nawel l'avait dit tout à l'heure aussi, je commence par moi. Hein. Vous savez, dans l'avion, on vous dit pas s'il y a une dépréciation, vous allez mettre le masque à votre enfant. Non, vous le mettez à vous pour que vous puissiez prendre en charge l'enfant ou la personne qui est à côté de vous, etc. Donc, on commence par soi. Donc, on se reconnecte avec soi et on se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je fais des respirations. Ah ouais, c'est pas dans ma culture. C'est pas grave. Ça me fait du bien. Je la crée, je la mets dans ma culture. Parce que si je dis, c'est pas dans ma culture, ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Il faut arrêter avec ça et se dire, Aziza te dit, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un dans le couple qui prenne conscience et qui tempère. Voit le positif et réconforte les autres membres. Quelqu'un doit prendre le lead là-dessus. Ça se règle pas seul. Donc, ça va un peu dans ce que tu dis, mais à condition, c'est Aziza ou notre amie Aziza. Donc, il faut d'abord que justement que tu puisses prendre conscience de ça et que tu puisses le faire. Ce qui est, le transmettre à l'autre après. On peut le transmettre à l'autre après. Dire, écoute, tu sais quoi, il y a une phrase magique. Je comprends ce que tu vis. Ouais. L'enfant qui ne veut pas venir manger, il veut regarder la télé. Oui, je comprends que tu as envie de regarder la télé, mais c'est l'heure de manger. Je comprends. Le mari qui dit, qui est en colère. Oui, mais je comprends, regarde ce qu'on vit en ce moment. Beaucoup de gens vont me dire, ah oui, mais c'est pas évident. Oui, mais rendez-le évident. Rendez-le parce que le jour où on va l'amener, lui, à faire autre chose et puis à faire cet effort-là, à faire cette prise de conscience. Je suis d'accord avec toi, Nadia. Nawel, j'aime bien ton retour d'expérience parce que, puis tu me corrigeras, peut-être que je me trompe complètement, mais puis vraiment, ton apport est extraordinaire. Puis tu as commencé par le dire, c'est que dans la situation dans laquelle on est, ton expérience avec, par exemple, vivre avec un autiste, j'ai l'impression que on est tous autistes aujourd'hui dans le confirme. On l'est tous. C'est pour ça que je suis tellement heureuse. Oui, franchement, et puis je suis vraiment contente que tu aies accepté d'être aujourd'hui. Malheureusement, ma cache kahwa parce que c'est le virtuel. C'est pas grave, chacun son café. C'est ça, exactement. Le mien, il est là. Donc, je ne l'ai pas encore pris, mais il est là. Donc, c'est ça. On est tous un peu autistes quelque part. Donc, comment tu réagis? Puis, donne-nous. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis l'émission est courte, mais est-ce que tu peux donner si tu devais donner un conseil, tu veux, ok, on est tous des autistes, mais quelque part, il y en a un, comme dit Aziza, il y en a un qui va devoir ne pas l'être. Il y en a un, soit il est en train de subir, soit il va devoir prendre le truc, et tu as en face de toi quelqu'un qui, lui, tu le sais très bien que c'est la râle. On ne prend pas les cas de violence parce qu'il est violent, parce qu'il est méchant, parce que ci, parce que ça. Ton enfant, il ne peut plus sortir, il n'a pas de jeu, il n'a pas de ci. Donc, quelque part, il va réagir comme ça. Ton conjoint, pareillement, ton ami, ton frère, ça peut être n'importe qui est avec toi en confinement. Oui. Lui, il réagit donc comme il a une réaction d'un autiste. Toi, il va falloir que tu ne le sois pas. Donc, il faut que tu réagisses. C'est quoi? Un truc. Je vais te répondre par un exemple et par l'analogie. Pour que tu vois comment ça fonctionne sur les autistes et que ça peut fonctionner sur les non-autistes et sur un couple. En fait, dans l'autisme, par exemple, il y a des comportements qui sont inadaptés. OK? Ils sont inadaptés. C'est-à-dire, il peut cracher, il peut te tirer par les cheveux. Pourquoi? Exactement comme on est, il est dans une situation d'angoisse. En fait, un autiste agressif, c'est un autiste qui est agressé. Il n'y a pas d'agressivité dans le gène de l'autisme. C'est une réaction. Donc, c'est l'incompréhension. C'est une réaction à ce qu'il est en train de vivre. C'est une réaction à un état qu'il ne maîtrise pas. Qu'il ne maîtrise pas ou il n'y a rien qui le rassure. Exactement. On est dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut accepter la différence. Accepter que qu'il soit autiste ou non autiste, ne ressemble pas. Donc, dans le couple, il faut accepter
qu'il ne fasse pas comme j'ai envie qu'il fasse. Mais il y a donc, je peux accepter mon fils qui est autiste et qui ne fait pas les choses comme il veut. Moi, mon fils, quand il est heureux, eh ben, il fait ça. Est-ce que ça gêne la société? Normalement, non. Moi, quand il fait ça, ça dérange personne. Ça dérange peut-être les regards et ça, sincèrement, ça m'est égal. C'est exactement la même chose dans le couple. Si il fait des choses et que c'est acceptable, je le laisse faire parce que personne ne souffre de ce comportement. Par contre, quand mon fils est agressif, ça, je lui montre une photo avec un interdit. Il ne faut jamais le faire. Quand un couple, quelqu'un insulte l'autre, c'est inacceptable. Ça, c'est jamais. Je fais un compromis sur le fait qu'il peut faire une bêtise parce que c'est pas quelque chose de répétitif ou c'est quelque chose dans le contexte est acceptable. Mais dès que c'est quelque chose d'inacceptable, il ne faut pas faire de compromis. C'est exactement dans l'autisme, si vous acceptez une fois, vous êtes fini. Parce qu'il faut être cohérent. Je fais des compromis sur des choses pour sa qualité de vie. Je le laisse jouer avec des choses improbables parce qu'il est à la maison. Je ne veux pas qu'il rentre dans un moule que la société m'impose. Il est à la maison. Par contre, quand il va à l'école, ça, la société doit fonctionner avec des règles. Donc, je le corrige sur tout ce qui va apparaître à l'extérieur. C'est exactement la même chose. Donc tu reviens à ce que vous disiez toutes les deux, c'est que, et là je prends l'exemple que tu disais, c'est que s'il fait une erreur, s'il fait quelque chose, je m'en fous, là, les bras ou peu importe, c'est qui n'a pas de conséquences dans le fond, bon, bah, il est comme ça fait sa beauté, ça fait ce qu'il est. On accepte la différence. Absolument, on accepte la différence. Maintenant, s'il fait quelque chose de dangereux ou d'inacceptable, comme tu dis, et là, je fais le parallèle avec un couple, par exemple, il y a de la violence verbale ou de la violence physique, là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si la famille fonctionnait d'une certaine manière, quand tu es en plein confinement, il est difficile pour toi de mettre en place de nouvelles règles et de nouvelles. C'est-à-dire, le gars, il avait l'habitude de te crier dessus avant le confinement. Donc pendant le confinement, ça ne fait que, ben, là, il est en train de crier. C'est pas maintenant que tu vas lui dire tu cries pas parce que tu n'as pas le droit, parce que si, parce que ça. Donc là, il faut aller chercher peut-être d'autres ressources ou autre chose. Mais c'est sûr que c'est pas en plein confinement que tu vas lui dire non, non, moi chez moi ça fonctionne pas comme ça. Exact. Donc on revient vers ça. Et puis je saute sur un autre exemple, c'est que Jabler Kamel dans nos familles, il y a beaucoup de femmes algériennes qui la retraite, Mskina, c'est le malheur. Donc beaucoup, Jablerbi, elles ont vécu ce confinement. Changement d'habitude. Et Msakin, elles ont vécu ce confinement. Il n'y a pas une femme algérienne, surtout celles qui ne sortent pas. Oui. On prend celles qui ne sortent pas, مساكن ما يخليهاش راجلها تخرج ولا تخرج très rarement ولا تخرج بالحساب كي يلحق راجلها la retraite, ben là elle se le tape toute la journée, il est à la maison, il a peut-être pas forcément envie d'aller, c'est pas un gars de café, c'est pas un gars de trucs, donc il est toute la journée à la maison, il va fourrer le nez dans la cuisine, يحوس يفهم كيفاش يدير هذيك. Donc le conflit est là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce parallèle? Moi, je le vois comme ça. Je le vois, c'est comme si, c'est presque, vous allez rire de moi, mais c'est comme une vengeance un peu des femmes. Si elle me regardait maintenant, si elle était encore vivante, elle me dirait, il n'y a pas une femme qui ne l'a pas vécu. Moi, j'ai envie de rebondir sur l'exemple de Nawal quand elle parlait de son fils qui bat des mains de cette façon-là. Et puis, le parallèle que vous faites dans le couple, je trouve ça super intéressant dans le sens que ce qu'elle a fait, elle, c'est vraiment décoder le langage de son enfant. De la même manière qu'on peut, dans un couple ou dans une famille, décoder les signaux verbaux et non verbaux.
Si on arrive à décoder des signaux non verbaux, on peut éviter des signaux agressifs de verbaux et de violence et d'agressivité. Donc ça, c'est comme une manière. Elle a trouvé une stratégie d'adaptation avec son interdit. Donc la plaque interdit, nous, on peut se la donner. OK, je choisis mes batailles, je choisis mon énergie. Moi, je suis tout le temps dans l'énergie. J'ai pas d'énergie à mettre avec les gens négatifs. J'ai pas d'énergie à vouloir me justifier avec oh oui, j'ai envie d'avoir le dernier mot, mais qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Je cherche mon bien-être. Je suis dans mon bien-être. Donc tout ça, tout ce que vous disiez tout à l'heure, je le résume de cette façon-là. Identifier les signaux verbaux et non verbaux pourrait beaucoup aider le couple, la famille et aider la conjoncture actuelle. Ouais, ben là, on parle beaucoup du couple, mais l'individu, l'individu dans tout ça. Tu sais, les gens qui vivent en famille, bon, ils vivent de la violence, mais celui qui est seul chez lui, qu'est-ce que... Mais justement, et c'est là où on revient aux inconvénients et aux avantages des sociétés. On voit ici, là, en Amérique du Nord, ça, des gens qui sont à l'extérieur de la société. Je prends l'exemple de quelque chose que je connais, qui est, je viens d'Algérie et je vis ici au Canada. Avant, c'est clair que pour moi, on va être dans une société plus ou moins parfaite. Hein. Sauf que, avec les années, hein, je ne me rends pas compte maintenant, peut-être parce que je vieillis, mais c'est que je me rends compte que ce qui me semblait un avantage, il peut être un inconvénient et vice-versa. C'est-à-dire, si je reviens au mode familial, ici, c'est clair, les sujets âgés, ils vont en résidence, les enfants, par la force des choses, et parce qu'il y a les moyens d'aller prendre un appartement quand on est étudiant, etc. Tout ce qui me semblait comme... C'est une société moderne et ça marche comme ça. Il y a les services, il y a les numéros de soutien, comme on dit. C'est un soutien et un mode de fonctionnement. Dans une société comme, si je prends l'Algérie, parce que c'est celle que je connais le mieux, ben les enfants, ils ne quittent pas. Il n'y a pas de crise de logement, il n'y a pas plutôt de logement, et il y a une véritable crise. Il y a une crise, ma belle, il y a une crise. Jusqu'à 40 ans, s'il n'est pas marié, il ne sort pas de la maison. Bon, c'est en train de changer, mais peu importe. Je caricature, mais c'est la vérité. On garde tous nos parents avec nous, avec les problématiques de gestion de la mère ou de la belle-mère, mais c'est ça qu'on vit. À des exceptions près, mais je préfère parler de ce qui est général dans nos sociétés. Le type de voisinage ici, moi je vous dis, ça fait peut-être, je suis dans le quartier depuis des années, je ne connais pas mes voisins, je ne les connais pas. Mais en Algérie, je connaissais mes voisins. Et donc, dans ce confinement, les ressources, au lieu que ça soit des numéros, eh ben, je prends par exemple des gens qui... Khalti Flana, ou c'est ça. Oui, elle ouvre la porte, en face, il y a la voisine, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Hein. On parle, on est dans une distance sociale qui est acceptable, chacune est chez elle, et on brise l'isolement. C'est pas un numéro, mais on n'est pas isolé. Moi, je serais... Heureusement, d'ailleurs, je garde ma vie à l'algérienne puisque mon fils de 20 ans est toujours avec moi. Et ben, je suis contente de l'avoir pendant le confinement. Cette proximité, le fait d'être entouré, etc. Et puis, les personnes dans certaines sociétés ne sont jamais seules. Il y a toujours, exactement ce qu'elle avait dit Nadia tout à l'heure, elles peuvent s'entourer de gens positifs. Dans ces moments de solidarité, il y a des moyens qui ne ressemblent pas aux moyens occidentaux, mais ils sont là. Le lien familial, c'est juste que ça prend
un visage différent. Mais chaque société, comment elle combat selon le mode social. Ici, ils augmentent les numéros, les aides par les sociétés, par l'argent, parce que il y a plus d'individualisme. Notre société en Algérie, elle a les mêmes avantages, mais les moyens sont différents, mais le ressenti est le même parce qu'on est en proximité, parce qu'on est en contact avec nous. Je veux dire, en Algérie, on n'est jamais seul. C'est les cousins. La famille, c'est pas le père, la mère et les enfants. C'est le père, la mère, les cousins, les arrière-cousins, les cousins du mari. Tout ça, c'est notre famille. Oui, mais en période de confinement, c'est-à-dire que tu aies la famille ou que tu ne l'aies pas, que tu aies la famille élargie ou non, en période de confinement, c'est la même. Mais si tu permets, Nawel, oui. Aussi, je rebondirai sur ce que tu es en train de dire, c'est super intéressant. Et en même temps, je dirais que selon les moyens de bord, hein, on va donner des petites actions comme ça, pratico-pratiques. Et puis, je vais vous parler de mon propre vécu, d'un exemple, par exemple. Pratico-pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme je disais au début du live, je disais qu'on pourrait faire, parce qu'on parle de personnes qui sont isolées, par exemple. Alors, j'adore quand je vois sur les réseaux sociaux, ça me fait de la peine, j'en verse des larmes parfois, mais quand je vois un enfant qui fait coucou à sa mère de loin avec un joyeux anniversaire bon, ça, c'est les moyens de bord. Je sais qu'en Algérie, on peut pas faire ça, mais selon les moyens de bord, moi, je dirais qu'il faut faire appel à notre créativité. Ce qu'on fait actuellement avec mon amie Faiza, que je salue, mon algérienne préférée, par exemple, on habite loin, comme 10 kilomètres à peu près, mais on se dépose des petits plats devant la porte. Des petits plats devant la porte, un petit pain, d'ailleurs je la salue Faiza, et on fait la même chose avec nos amis quand on peut, quand on fait, parce qu'en ce moment tout le monde fait des recettes, prends une de tes recettes, fais-la en double ou la moitié, puis va la déposer devant le palier de en quelqu'un. faisant attention quand même au virus, ne pas contaminer ton ami par la même occasion. Exactement. Ben, j'espère qu'on va faire attention. Oui, mais le préciser parce que je sais que des fois on s'oublie, c'est-à-dire on veut faire ça. Puis moi je l'ai vu, je l'ai observé avec l'élan de solidarité qu'il y a eu vis-à-vis des étudiants ou vis-à-vis des gens seuls. Beaucoup de gens étaient très généreux. Pour ne pas ouvrir la porte déjà là. Comment? C'est pour ça que je dis sur le seuil. C'est ça, sur le seuil. Et puis même l'objet que tu ramènes, il faut que tu l'aies désinfecté. Tes mains, il faut que tu les aies désinfectées. C'est-à-dire toi-même, il ne faut pas que le contenant contienne un virus, parce que je sais que tu fais attention, tu arrives, tu t'embrasses pas, même si c'est difficile dans notre culture de bon, c'est un peu difficile, mais quand même, ok, tu te retiens, mais avec toutes les précautions, tu as oublié que le contenant Hadek, il a ramassé quelque chose sur le chemin, ou ta portière, la portière de ta voiture, quelqu'un a mis la main dessus et puis t'as laissé quelque chose, une cochonnerie. Moi, je pars du principe que les gens sont assez conscients. Juste garder. Ouais, j'en parle pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont conscients. Mais il y a je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue, puis je vais te laisser finir, Nadia. C'est que moi, ma fille a été en contact avec quelqu'un qui avait le truc. Puis à un moment donné, elle était en quarantaine. Elle était en quarantaine, on est parti à l'hôpital juif. Ils n'ont pas voulu lui faire le test. Il lui a dit, même si c'est positif, c'est la même chose qu'on va te dire, donc c'est pas la peine de passer le test. Mais tu as l'air d'avoir tous les symptômes. Donc elle était confinée dans la chambre. Un matin, elle a 2-3 jours de bête, je rentre dans la salle de bain, je me suis réveillée, j'allais me brosser les dents, puis comme tout le monde, dans le même truc, tu as toutes les brosses à dents dakhel, ou tahal dakhel. Je me suis dit, mais quel confinement Hedaya? On est confiné, elle est dans sa chambre, mais quand elle se réveille le matin, elle se brosse les dents, sa brosse à dents est avec nous. Donc, c'est un petit détail que je n'en ai pris conscience que parce que ma fille l'est. Donc, c'est pour ça que je te dis, puis j'en profite juste pour les gens qui font ça, faites attention, pensez à tout. Pas au point quand même de devenir le diable se cache dans les petits détails. Vas-y, Nadia, désolée. Non, il n'y a pas de souci. Je te disais que d'ailleurs, j'allais en
parler après, même en rigolant, dire le plat, tu l'as vu, il est sur le seuil de la porte, laisse un petit peu parce que le virus va disparaître d'ici Exactement, quelques minutes, d'ici quelques heures, il va exact. disparaître, donc laisse-le là. Donc j'allais en venir justement. Et puis, on part du principe, il faut et moi, je Exactement. faisais appel un petit peu à la créativité, aux petites actions qui nous paraissent vraiment anodines, mais qui peuvent faire toute une différence chez les gens. Si tu ouvres la porte ou sinon, tu envoies un texto, ouvre ta porte. Puis il ouvre sa porte, puis il trouve quelque chose devant la porte. Donc, les personnes qui sont isolées, ils ont besoin d'un appel, d'un FaceTime, du moyen de bord. Et chez nous, ça peut être un plat cuisiné, puis laissé sur le seuil de la porte, ou sinon un petit coucou par la fenêtre. Tout le monde le vit en ce moment, donc parce que les gens justement innovent en ce moment dans les balcons, ils se font des petits des petits coucous, ils se font de la musique. Quelqu'un qui fait de la musique, il veut faire plaisir à tout le voisinage, donc ça dépend de où on vit et puis ce qu'on peut faire. Mais toutes les petites actions peuvent faire une différence chez les gens. Je trouve ça super intéressant. Superbe. Le temps file très très vite et puis on ne sent même pas le temps passer. Ça a vraiment très 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 agréable. Donc on va quand même terminer. J'ai quand même juste faire un petit tour dans les commentaires. On en a quelques-uns, puis nos amis ont beaucoup interagi. Riyad qui dit ce virus a été une bénédiction pour le système occidental qui est arrivé à un étouffement économique et social. Pour prendre par exemple l'affaire des Gilets jaunes en France, l'après-confinement va nous réserver des surprises. J'espère. J'espère qu'il va nous réserver des surprises. Donc, la question de Karima, et plusieurs qui ont répondu. Pourquoi? Bon, il y a quelqu'un qui nous dit pourquoi vous parlez en français. Ben, nadroub romia, nadroub l'arabia, malheureusement, français. ما بالفرنسي malheureusement c'est vrai mais نحاولوا نهضروا بالعربية كما نقدروا. Il faut moi je m'excuse vraiment parce que j'ai retenu ce commentaire qui disait pourquoi vous parlez, vous n'êtes pas des Françaises. Et c'est continue. Oui, mais il faut, je veux dire, on est à la fin, donc peut-être ça vaut le coup de se préparer. Que naturellement on vit dans une société occidentale et c'est ce qui va le plus facile, mais je pense que on est toutes là, on peut faire entièrement d'accord et je précise que il y a des amis aussi québécois qui nous écoutent parfois pour ça aussi. Exact. Puis franchement, je lui réponds en disant, ben, en fait, c'est un commentaire qui revient très souvent dans toutes les émissions. Puis c'est vraiment, le principe de l'émission, c'est que c'est des amis qui se parlent. Donc, de temps en temps, je l'ai fait tout à l'heure. À l'algérienne. À l'algérienne, exactement. Donc, puis, j'aurais peut-être parlé en kabyle ou la anglophone. On a eu un invité dernièrement qui était plus anglophone. Donc, Nindia Kermina, des propos en anglais. Donc, je pense pas que ce soit ça la problématique. Mais oui, Nawel, on devrait faire cet effort. Donc, Aziza qui nous dit qu'il faut gérer ses émotions. Windy qui dit oui, les parents tolèrent leurs enfants, mais en contrepartie souffrent, effectivement. Donc, Karima, tout d'abord comprendre les causes de l'agressivité menant à cette colère de l'enfant. Aziza, pour surmonter la solitude, entamer la réflexion sur un projet que vous rêviez de réaliser et que vous avez étouffé, laissé aux oubliettes. C'est une opportunité pour voir vers l'avenir, le futur, et c'est très positif. Ça vous extirpe de la morosité et la dépression. Voilà. Donc, on est à la fin. Et le sujet est tellement vaste, tellement. Moi, ça me tient à cœur parce que, et puis j'ai vu que Nawel, Nadia, vous aussi, on le vit tous, ce confinement. Et puis, il y avait déjà la problématique dans notre communauté, que ce soit Fdzel ou Lehnaya, il y a déjà la problématique de la violence conjugale. Puis, j'ai comme la conjugale et puis la violence familiale en général. La détresse, voilà. La détresse est là. Et puis, le confinement, il est juste venu l'exacerber. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qu'on ne peut pas encercler ou la circonscrire au bout d'une rencontre d'1 heure et demie. Donc, peut-être qu'on pourra se revoir
la prochaine fois ensemble, si c'est possible pour vous deux, ce serait génial. Donc, de se revoir la prochaine fois. Avant de clôturer, un mot chacune. Nawel, un mot, Moi, je mot suis de la fin. de partager. Je m'excuse encore une fois vraiment pour la langue, parce que je tiens vraiment à ce que la communauté algérienne, quelle que soit, qu'elle soit présente ici ou en Algérie, comprenne. Et sincèrement, je regrette énormément. Mais je serai là s'il y a une deuxième émission et je vous promets de faire vraiment un effort. Donc, la prochaine fois, on va mais vraiment du début à la fin. Et, et je suis toujours contente d'apporter une expérience et de partager ce que j'apprends. Et je pense que chacun de nous, dans un domaine, le fait de partager des expériences, on apprend énormément sans pouvoir revivre les mêmes difficultés. Et c'est à ça que servent ce genre de life, etc. C'est de partager. Ça peut ne pas être adapté à toutes les situations, mais s'il y a au moins une personne qui peut vivre retrouve, une situation et profiter d'une autre façon de voir les choses, je dis que ce live aurait eu un impact positif, que ce soit pendant le confinement ou en dehors de la période de confinement. Merci, Nawel. Nadia. Alors, Karima, shukran على الاستضافة. Merci beaucoup. J'ai été très contente de partager ce live avec vous deux. Et je dirais un mot de la fin. Le plus intelligent, à mon avis, le plus intelligent d'entre nous, c'est celui qui saura choisir ses batailles pour savoir où mettre son énergie pour mieux gérer son quotidien. ما تنسوش لي بتيت اكسيون لي بتيت شوز اللي نعتبرهم عندهم حتى قيمه بالنسبه لنا عندهم قيمه كبيره للناس الاخرين. الوغ تهلاو في روحكم بزاف بزاف، كل واحد يتهلا في روحه باش يتهلا في الناس كامل. اي بي ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الدر ونكونوا كامل بخير. Allahumma amin, Allahumma amin. Merci à vous deux, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui nous regardent. Nadia, quand je t'ai parlé hier, tu m'as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il faudrait pas qu'on sorte, puis on l'a dit ensemble, il faudrait pas que nous sortions d'un trauma ou d'une situation بلا ما نكونوا تعلمنا باش كي تجينا la prochaine fois نكونوا تعلمنا وعرفونا كيفاش نديروا. Donc c'est effectivement ce genre de live ou là ce genre de discussion et puis qu'on encourage et puis on les voit de toute façon. C'est l'avantage, un des avantages de ce confinement, c'est qu'il y a la profusion maintenant de ce genre de discussion, de ce genre de live et le nôtre n'a pas la prétention d'avoir des solutions ou là de tout circonscrire, mais c'est une pierre, c'est une discussion, c'est un avis qui m'a pas dit Nawel, si ça répond à un cas, رانا نجحنا. Donc merci à vous deux d'être معنا. ان شاء الله السمانه الجايه تكونوا معنا. Et puis les راهم معنا en ligne, يعطيكم صحه. Merci de nous avoir suivis.